Second jour de trêve dans la bande de Gaza, d'autres libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens sont attendues cet après-midi. La Finlande, mais aussi l'Estonie, accusent la Russie d'envoyer des migrants à leurs frontières. La Lettonie et la Norvège disent être vigilants. L'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky commémorent l'Holodomor, la grande famine qui a fait des millions de victimes sous le régime stalinien. 24 otages du Hamas ont été rendus à leurs proches. Le soulagement était palpable après cette première opération de libération qui s'est déroulée sans accroc. Une liste de 14 autres otages est entre les mains des autorités israéliennes. Ils doivent être libérés ce samedi après-midi et parmi eux se trouverait un plus grand nombre d'enfants. Le soulagement a éclaté aussi en Cisjordanie avec la libération de 39 prisonniers palestiniens. 15 mineurs et 24 femmes ont retrouvé leurs proches. Parmi eux, Mara Baker, qui avait été arrêtée en 2015 à l'âge de 16 ans. أنا صح مبسوطة بس بنفس الوقت الإشي كثير بضايق الموضوع كثير بضايق كثير إن إحنا يعني ثمن الإفراج عنه هو عمليا دم الشهداء اللي نزل بغزة أنا بتمنى إن هم كلياتهم يكونوا بخير حاليا وإن شاء الله بتنتهي الحرب قريبا. Un vœu pieux car l'armée israélienne a prévenu après la trêve humanitaire les combats reprendront. L'objectif d'Israël reste le même, détruire le Hamas et empêcher un nouveau 7 octobre. צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. L'accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas avec la médiation du Qatar, mais les deux autres groupes rivaux d'Israël s'engagent à respecter la trêve s'ils ne sont pas attaqués. Il s'agit du Djihad islamique, groupe armé palestinien qui opère également à partir de la bande de Gaza et qui détient lui aussi des otages depuis le 7 octobre, et du Hezbollah, groupe libanais lié à l'Iran et au Hamas. Poste frontière de Raja-Jooseppi dans le nord-est de la Finlande. Depuis quelques jours, il s'agit du dernier point de passage ouvert avec la Russie. Ces derniers mois, près de 700 migrants venus du Moyen-Orient et d'Afrique ont franchi la frontière russo-finlandaise. Une tentative de déstabilisation orchestrée par Moscou en représailles à l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, selon Helsinki. No, olemme varautuneet siihen, että meillä on mahdollisuus käsitellä hyvinkin isoja massoja, mutta tällä hetkellä tosiaan tilanne on rauhallinen. De l'autre côté du golfe de Finlande, l'Estonie accuse aussi le voisin russe d'envoyer des migrants venus de Syrie et de Somalie à la frontière. La Lettonie et la Norvège sont également sur leur garde. Mais tous ces pays doivent aussi respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme pour éviter une crise humanitaire au moment où les températures chutent. L'Ukraine commémore ce samedi l'Holodomor, la grande famine qui a coûté la vie à plusieurs millions de personnes entre 1932 et 1933, sous le régime stalinien. Volodymyr Zelensky et son épouse Olena ont participé à la cérémonie à Kiev, entourés de responsables militaires. День пам'яті жертв голодоморів. Коли ми відчуваємо великий біль і гнів водночас. Від неможливості забути, зрозуміти і тим паче пробачити жахливі злочини геноциду, які пережив український народ у 20 столітті. Il y a quelques semaines, le Conseil de l'Europe a qualifié l'Holodomor de génocide, comme l'avait fait le Parlement européen l'année dernière. La Russie refuse pour sa part catégoriquement cette classification, invoquant des victimes russes ou encore kazakhs lors de cette grande famine. Mikhail Kasyanov figure désormais sur la liste des agents de l'étranger, un qualificatif infamant qui rappelle celui d'ennemi du peuple de l'époque soviétique. La justice russe reproche à Mikhail Kasyanov de s'être opposé à l'opération militaire spéciale en Ukraine, d'avoir quitté la Russie et d'être membre du comité anti-guerre de Russie, une association dont les activités visent à discréditer la politique étrangère et intérieure russe. Alors que Poutine prépare déjà les élections présidentielles de mars prochain, la quasi-totalité de ses opposants sont en prison ou en exil. Госуниверситеты, а также